et qui nous fait avancer pour vivre avec Dieu et pour recevoir de Dieu les récompenses, car Dieu récompense tous ces gens qui ont besoin de lui. Mon frère, ma soeur, vous voyez ces figuiers qui étaient stériles. Dieu a dit, ces figuiers, il ne portera pas de fruits. Car il voudrait qu'en nous, qu'il n'y ait pas quelque chose de stérile. Que tout ce qu'il y a en nous doit produire de fruits naturels et de fruits qui sont là pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne vous déconsidérez pas. Vous êtes enfants de Dieu et en vous, Dieu a mis son intérêt. En vous, Dieu a mis des fruits que vous devez porter. Car Dieu veut une vie nouvelle. Une vie nouvelle qui apporte de fruits. Une vie nouvelle qui a besoin de changements. Une vie nouvelle qui a besoin du réconfort. Une vie nouvelle qui a besoin de support par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous l'histoire de Noé avec sa maison. La foi en Dieu faisait défaut aux contemporains de Noé, car ils avaient continué leur petit train sans savoir qu'une protection leur était nécessaire. À l'inverse, Noé et sa famille avaient bien compris qu'ils avaient besoin d'être protégés et délivrés. Et ils ont exercé la foi en Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu veut toujours voir ce moteur-là qui est la foi. L'apôtre Paul avait écrit, « Car celui qui avance vers Dieu doit croire que Dieu, il donne, doit croire que Dieu, il récompense. » Et c'est à partir de cela que celui qui avance vers Dieu doit fortifier tous les éléments qui doivent solidifier sa foi. L'apôtre Paul a aussi ajouté, par la foi Noé, après avoir été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, il a montré une crainte de Dieu. Il a construit une arche pour sauver sa maison. Et c'est comme ça que Noé est devenu héritier de la justice, de la gloire, selon la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez autour de nous. Vous êtes un père de famille, vous êtes une mère de famille, vous avez des enfants, vous êtes un jeune homme, vous êtes une jeune fille dans le Seigneur. Nous sommes en train de vivre beaucoup de difficultés. Nous sommes en train de vivre beaucoup de problèmes pour lesquels nous-mêmes nous ne pouvons pas donner de solutions. Mais il n'y a qu'une seule solution, c'est la foi. Il n'y a qu'une seule solution, c'est s'attacher au Seigneur. Et quand vous vous rappelez aussi, dans l'histoire biblique, c'est par la foi qu'Élie, un homme de même nature que nous, avait prié et avait demandé qu'il n'y ait pas de la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et il n'y a pas eu de la pluie. Élie, toujours un homme de même nature que nous, c'est par la foi qu'il a demandé aussi à Dieu qu'il y ait de la pluie. Et la pluie avait tombé. Regardez cette femme dont le sang avait coulé pendant 12 ans. C'est par la foi qu'il y a eu rupture de l'écoulement de sang. Regardez dans la nature biblique. C'est par la foi que Sarah, à son âge très avancé, est arrivée à obtenir de la progéniture. Ces gens-là, ils sont comme nous aujourd'hui. Et nous aussi, nous pouvons obtenir de Dieu par notre foi ce que nous sommes en train de chercher. Nous pouvons obtenir de Dieu parce que nous voulons recevoir de Dieu quelque chose et il n'y a que par l'entrée de la foi. La foi, c'est un chemin qui nous conduit à Dieu. La foi, c'est une porte d'entrée pour obtenir quelque chose de Dieu.
Nous devons toujours continuer avec la foi. Nous devons toujours nous donner à Jésus entièrement. Ne nous donnons pas avec des conditions à Jésus, car Jésus, il veut notre vie en entier. Il ne veut pas que nous nous réservons une partie en attente et une partie nous lui donnons. C'est un Dieu jaloux que nous avons. Mais si nous soumettons tous nos problèmes à Dieu, si nous soumettons tous nos besoins à Dieu, si nous nous donnons réellement à Dieu en recevant, puisqu'il nous a déjà donné, mon frère, ma soeur, nous sommes sûrs que nous l'aurons reçu, tout ce que nous aurons demandé à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez des exemples de la foi. Nous avons des exemples de la foi. Mais je vais vous parler d'un exemple que je détiens sur la foi. Il s'agit d'un témoignage vivant, d'un couple que je connais. Ces couples, ils ont vécu pendant 15 ans sans avoir des enfants. La femme s'était découragée et l'homme s'était découragé. Mais nous avons abordé ce couple-là pour le soutenir dans les prières. Nous avons fait 1 année, 2 ans. Malheureusement, les prières n'aboutissaient pas. Mais nous n'avons pas laissé. Nous avons continué toujours à les approcher. Nous avons continué toujours à changer de système. Comment est-ce qu'il faut agir? Qu'est-ce qu'il faut dire au Seigneur? Où faudra-t-il prier? Et le couple s'est donné entièrement. Vous savez, mon frère, ma soeur, la femme se disait toujours que si le Seigneur doit me donner un jour un enfant, c'est que pour une première fois, le Seigneur me donnera des triplés. Et elle tenait toujours à ça. Et nous insistions toujours dans notre façon de les accompagner par leur foi, à leur confirmer que le Seigneur leur donnera des triplés. Et oui, le Seigneur leur a donné des triplés. C'est par la foi qu'ils sont arrivés à avoir ces triplés. C'est par la persévérance qu'ils sont arrivés à avoir des enfants. C'est par un renforcement de s'attacher au Seigneur, de se donner en entier au Seigneur, qu'ils sont parvenus à être près du Seigneur, qu'ils ont présenté leurs pleurs au Seigneur et qu'ils ont vraiment situé leur besoin d'obtenir des enfants. Voilà, mon frère et ma soeur, si je vous ai parlé de la foi, c'est un défi. Nous sommes dans un monde en perpétuel changement. La science est en train d'augmenter. La morale est en train de diminuer. La vie spirituelle est en train d'être abandonnée. Je vous exhorte, mon frère et ma soeur, à maintenir votre foi dans le Seigneur, comme il a été hier. Je vous exhorte, mon frère et ma soeur, à être persévérant dans la foi. Il n'y a rien de perdu. Avec Dieu, on ne perd absolument rien. Car Dieu nous a déjà donné ce dont nous avons besoin. Quitte à nous à faire voir à Dieu que nous sommes persévérants. Quitte à nous à confirmer notre attachement à Dieu. Quitte à nous à être obéissants au commandement de Dieu. Quitte à nous à suivre la voie que Dieu nous prescrit chaque jour. Et c'est comme ça, lorsque notre foi est solide, nous allons vaincre les difficultés qui sont en face de nous. Nous allons obtenir le meilleur de nous-mêmes. Nous allons obtenir une vie nouvelle et vivre dans la paix du Christ. Mon frère, ma soeur, il faut une confession de foi. Dans Samuel chapitre 1, du verset 17 à 45, David a déclaré: « Je marche comme toi au nom de l'Éternel des armées. » Il a affirmé sa confiance dans la délivrance de Dieu. Devant les difficultés, nous aussi devons confesser notre foi en rendant grâce au Seigneur. Notre identité est l'œuvre de l'Esprit en nous. Par la foi, obtenons ce que nous désirons pour demain et que le lendemain a des solutions meilleures avec Jésus qui opère des miracles
lorsque notre cœur est disposé